que dans cette côte, l'un des deux prenne le large. En tous les cas, ils sont tous les deux au coude à coude. Ils sont, allez, il leur reste 250 mètres tout au plus. Alors il semblerait quand même que ce soit le garçon Wouter de Groot qui a pris 4-5 mètres dans cette côte. Mais il va falloir aller jusqu'au bout. Allez, ça va se jouer à la pédale dans cette dernière côte. C'est bien Wouter. Et oui, c'est Wouter qui va sortir le premier du bois. Aurélien derrière, attention, la ligne droite finale, peut-être un sprint en 30 secondes pour aller rejoindre cette ligne d'arrivée. Aurélien Fort qui essaye de revenir derrière, mais ça va être trop juste. Il a fait Wouter de Groot, mesdames et messieurs, on peut applaudir bien fort qui va s'imposer. Oh, ça s'est joué de très peu. Aurélien Fort n'aura pas d'égalité derrière. Un petit peu moins de 39 minutes pour le parcours, 13 minutes de tour. Allez, bravo à Wouter de Groot qui s'impose, qui a su faire parler sa pointe de vitesse dans la petite côte que vous décriviez tout à l'heure, Michel, et puis cette ligne droite d'arrivée. Je pense qu'on aura droit à des très très belles arrivées tout au long de la journée, avec en point d'orgue de cette journée de cross tour homme, où on parlera tout à l'heure notamment des différentes têtes d'affiche avec les maillots rouges de la communauté aujourd'hui qui pourraient peut-être venir enrichir le podium, mais à voir encore. Oui, Michel. Alors nous avons le 524, donc le troisième, Alexandre Desfontaines, qui est bien calé à cette troisième place, qui fait maintenant son arrivée sur le stabilisé pour compléter le podium. Allez, Alexandre Desfontaines, mesdames et messieurs, on peut applaudir bien fort l'inscription de dernière minute. Alex, il s'est levé ce matin, il s'est dit que vous allez courir. Allez, bravo Alexandre. Et donc un nouveau maillot de l'Auréa qu'on verra dans quelques instants sur le podium. Bravo Alexandre. On rappelle les trois premiers seront sur le podium tout à l'heure. On retrouvera l'interview également adjointe au sport pour la cérémonie protocole. Alors tout à l'heure on avait, il me semble, Cédric Château, Michel, qui était en 4e position. On va voir si c'est toujours le cas dans quelques secondes. Je confirme, il est dans la dernière bosse, là, Cédric, pour aller chercher cette 4e place qui n'a pas lâché depuis qu'il est parti, et puis maintenant un petit peu plus de 40 minutes et une quarantaine de secondes. Allez Cédric, c'est la dernière pour arriver pour le stabiliser. Alors on se souvient de Cédric au plus belle terre de sa carrière, il faisait des podiums sur la piste, il était fort. Voilà, la grande salut de Cédric qui va prendre donc la 4e place sur cette course populaire. On peut applaudir Cédric. Voilà, quelques mètres maintenant de l'arrivée. Bravo Cédric. 4e place pour Cédric Château. Allez, on approche le 5e, lui aussi, bien installé à cette 5e place, avec son dossard 288. Il s'agit de Sébastien Reynaud. Allez Sébastien, c'est l'arrivée là, oui, tout droit. Allez, Sébastien Reynaud pour une belle 5e place. Allez, Sébastien Reynaud qui va franchir la ligne maintenant avec un top 5. Allez, bravo Sébastien. Et pour la 6e place, nous aurons Olivier Guyot de Charles 281, qui lui aussi est en train de terminer cette belle ligne droite arrivée pour une belle 6e place. Allez, Olivier qui en termine. Sébastien d'ailleurs, qui avait tout le temps tout à l'heure au croisement du circuit, d'encourager les féminines qui vont plus tarder maintenant Michel, et qu'on va toujours retrouver Sonia Rigaud en tête dans quelques instants, alors que termine actuellement Sylvain Portilla sur une 6 ou 7e place à confirmer.
Allez, d'autres arrivées là qui sont dans cette partie finale. Aucun doute que tout à l'heure sur le cross-court, ça va être facile de faire parce qu'elle est quand même bien prononcée cette petite côte là. Alors que nous arrive actuellement donc Edith, Sanoa, allez Eric, c'est l'arrivée. Encore du jus pour accélérer sur cette finale. Allez, l'arrivée de la dernière droite avant de franchir cette ligne d'arrivée. Alors qu'on est à 43 minutes et quelques secondes du côté du chrono. Elle termine Nicolas Renard. On va faire des temps et continuer. Allez, Nicolas Renard. La pluie bocage vendée, les maillots rouges, on verra également tout à l'heure en ombre et peut-être les deux parties du podium pour les différentes courses. En tout cas, bravo à Nicolas qui en termine au terme de ces 9 mètres. D'enfants nous rejoignent ici Michel pour la course scolaire avec les enfants de différentes écoles ici à Saint-Paul, départ à 8h15. Qui auront ensuite tout loisir de profiter du ravitaillement et de la pause. La pause c'est pour bientôt, c'est Christian Marteau qui en termine. Bravo Christian! Avec les maillots du 17 de la section de Talmont. Les maillots tout noir et rouge. Et bravo à Nicolas Paulin. Et c'est le tour de Lionel Blondel qui fait sur ce cycle d'arrivée. Allez, 100 mètres pour finir. Et moi je suis toujours en attente donc de la première féminine, normalement Sonia Rigaud. Et il va falloir patienter encore un petit peu pour avoir Sonia sur le site. Ah c'est là, cette dernière petite boîte pour finir là. Allez, c'est le cas de Jérôme Bordeaux. Allez Jérôme, jusqu'au bout. On continue d'accueillir l'ensemble des concurrents. Allez, c'est au tour de Erwan Renaud, 290, il est aussi termine son parcours, on en est à 46-30 pour l'instant. L'arrivée d'Erwan, Renaud, bravo Erwan, qui en termine. On a plus de 40 minutes de course. Allez, c'est le tour de Philippe Proto qui est dans la petite boîte pour finir. Allez, on n'a fait rien. On peut compter sur lui, Philippe, avec son dossard 287. Allez, c'est la ligne d'arrivée. Allez, bravo. Qui en termine. Et bientôt sur la ligne d'arrivée. On va encore Ludovic. Allez, tout de suite.
Avec Ludo Pesso, avec Alexandre Remuson. Arrête, on va voir les duels dans cette dernière ligne droite. Michel, toujours en attente de la première féminine. Oui, toujours pas. Mais un peu là-bas, tout au fond là-bas. Une minute 30 tout au plus. Et nous allons avoir arrivé sur le site du concurrent numéro 128. C'est Michael Brémont. Michael qui revient de Salins. Allez Michael, c'est fini. Alors on va demander également aux enfants, on va parler, qui vont s'élancer dans une vingtaine de minutes maintenant pour la course scolaire de se rassembler juste après la ligne d'arrivée. Donc tous les enfants, si vous m'entendez, n'hésitez pas à aller juste derrière la ligne d'arrivée, de vous rassembler à ce point pour ensuite vous emmener vers la ligne de départ. En attendant, on vous attend toutes et tous derrière la ligne d'arrivée. On va voir dans quelques instants notre première féminine. Michel, Sonia Ribot qui semblait bien partie tout à l'heure puisqu'elle avait décroché ses concurrentes directes avec notamment Alexandra Boursereau et Amélie Janet. On va voir ce qu'il en est sur cette deuxième partie de grande boucle. C'est pour la troisième fois. Après, nous allons passer les 50 minutes. On en est à 49-40. Donc les 50 minutes de course pour 9 km. C'est un parcours quand même de cross, sans faire de comparatif avec la route évidemment. Alors on rappelle qu'on va enchaîner les podiums juste après l'arrivée des féminines. Donc dans quelques instants maintenant, on va demander à notre grand garçon de rester aux abords du car podium pour faire ce podium. Et juste après les arrivées des féminines, enchaîner ensuite sur les courses scolaires. À ce titre, les enfants, on va vous demander de vous rassembler juste sur le côté de la ligne d'arrivée afin qu'on puisse vous emmener sur le site de départ tous ensemble, ce scolaire notamment qui rassemble les enfants des écoles de Sainte-Foy. Donc Wouter et De Groot, Aurélien, Paul. Alors moi je suis toujours en attente de Sonia Ribot. Et pour l'instant, donc à la 19e place, le dossard 274, Yves Delou. Allez, c'est l'arrivée là maintenant. Allez, pour une 19e place. Et je pense que juste derrière, nous aurons notre première féminine, Sonia Ribot. On n'est pas sur le retour, puisque c'est le boucle juste à un moment donné. Et pour l'instant, je ne vais pas dans mon temps du jeu. Allez, à la 20e place, le 229 qui lui était en train de terminer quelques balles sur ce parcours, cette troisième boucle. Rudolph est loin. Allez Rudolph, c'est l'arrivée maintenant pour une 20e place. Effectivement, cette dernière ligne droite unanime d'arrivée pour Rudolph qui va en terminer maintenant.
rapprocher de ce site d'arrivée. Donc Sonia Ribon, en fait depuis plus de 53 minutes maintenant, et elle attaque cette dernière bosse pour nous rejoindre ici sur ce magnifique site d'arrivée, ici dans ce pôle équestre, avec un petit rayon de soleil qui me gâche. Voilà, la dernière bosse pour Sonia Ribon. Donc la Master 3 de l'OLEA, en fait depuis le départ, tout simplement, depuis ce matin. Je pense qu'elle va être content, à ce Jean-Paul Philippe, lors des deux courses, de la section Robine, du fait d'athlétisme. Allez Sonia, c'est le final. Allez Sonia qui va se vendre de cette course, puisqu'elle avait terminé au petit podium sur la course de la Troyenne dont on parlait tout à l'heure, qui sera de retour en 2023 le 7 prochain, cette fois-ci donc qui va prendre la première place ici, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir bien fort. Allez, dans les derniers mètres, les derniers centimètres dans cette ligne droite, mesdames et messieurs, première féminine de cette course populaire, 9000 mètres, on le rappelle ce matin, et c'est la victoire pour Sonia Ribon. Bravo Sonia. Et oui, il y a un écart qui reste très stable, puisque derrière, nous avons Alexandra Bossoro, de 278, qui est en train de terminer cette dernière activité pour appeler aussi cette course très régulière d'Alexandra, la bien lâchée sur cette troisième route. Allez, Alexandra, c'est le final. Alexandra, notre senior aussi à l'OVA. Alexandra Bossoro, qui va prendre la deuxième place. Qui Vincent était Emmanuel l'académie jamais, et qui se détache dans cette dernière boucle finale. Alexandra Bossoro qui va prendre la deuxième place, qu'on va retrouver sur le podium juste après, accompagné de ce qui s'est apposé quelques instants. Sonia Ribon, les applaudissements pour Alexandra Bossoro. Allez, attendu par tous les copains du sec Talmont, Michel, et puis juste après on enchaînera avec le podium protocolaire avec notamment Aurélien Fort à la deuxième place, victoire de groupe sur la section du podium, Alexandre Desfontaines, troisième place. Messieurs, merci de vous préparer sur le côté du quart podium pour procéder à la remise des récompenses. Et donc dans 20 minutes maintenant, les enfants, ce sera à vous pour la course scolaire des différentes écoles de 203. On va demander aux enfants de se rapprocher voilà, aux abords de la ligne afin de les rassembler tous ensemble pour les emmener vers cette ligne de départ. Les enfants, vous allez avoir le droit d'un départ de France, pour cette journée. Johan, nous avons la troisième qui va terminer son parcours avec Amélie Janet dans le dossard 282, qui consolide, elle est toujours à cette troisième place, elle a gardé jusqu'au bout. Allez, l'arrivée et dernière courée sur ce stability avec Amélie Janet, on peut applaudir, qui va prendre la troisième place et qu'on va retrouver sur le podium dans quelques secondes. Bravo Amélie, troisième place, Amélie Janet. Je rappelle qu'elle était 6 féminines engagées dans cette épreuve de 9 km populaire. Le podium féminin. Avec donc la victoire de Sonia Ribon. Je rappelle que les barres régulières, vous avez des très d'activité, deux infos, comment allez, on continue d'accueillir bien évidemment tous les concurrents sur cette ligne d'arrivée avec Grégory qui en termine. Et on va retrouver notre podium maintenant. Cérémonie protocolaire à suivre maintenant, puisque dans 15 minutes maintenant, la suite des hostilités, ici, m'exprimer ainsi avec les différentes classes scolaires.
demander aux féminines également de venir nous rejoindre avec Sonia, Hugo, Alexandra, Berceroy, Mélie Jamais. Allez, avant de débuter cette cérémonie protocolaire, Michel, on va le podium. On va faire un petit mot avec l'orgazo qui vient de continuer, avec l'orgazo qui nous accueille ici dans cette belle commune de Saint-Ouen, jointe au sport. Bon, ben, on a un très beau jeu. Encore merci à la municipalité d'avoir œuvré aux côtés du 17 aussi pour l'organisation et pour l'appui de ce championnat de cross tour. On va passer une excellente journée, effectivement, et je vois que vous avez suivi le soleil, donc ça c'est plutôt positif. Après la pluie, le beau temps, ça nous a offert, ça va nous offrir un très bon parcours de cross tout au long de cette journée. Merci Gado d'être présente avec nous aujourd'hui. Allez, un petit mot avec un reste également qui représente la génération des Sables d'Olonne. On est dans ce centre d'équipe ici à Saint-Ouen, puisqu'on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024. Rappelons que ici, pour lesquels c'est un centre de préparation pour les JO. Oui, tout à fait. On a bien renseigné les Sables d'Olonne de la génération effectivement un centre de test qui fait partie des centres qui accueillir des équipes qui vont aller aux Olympiques pour les JO 2024. Et il a été reconnu des tests et les nouveaux Paris 2024 comme tel. On est vraiment très heureux de vous accueillir sur ce site aujourd'hui. Donc merci à la commune de nous accueillir, merci également d'avoir organisé Merci beaucoup Gérard. C'est un des élus de France les plus occupés en termes de sport, parce qu'au Stade de Dolonne, je peux dire qu'on ne laisse pas tranquille les élus en termes de sport, et c'est plutôt tant mieux parce qu'on a assisté à de très très belles épreuves diverses et variées. On continue d'accueillir bien évidemment nos différents concurrents sur la course populaire, Michel, mais on va. Je pense que ça doit être la 4e féminine. Il me semble effectivement, avec les 6, la 4e avec son départ. Isabelle Barthaud qui en termine. Bravo Isabelle. Et on va récompenser les féminines bien évidemment. On va commencer, chers amis, si vous le voulez bien, avant le départ des courses enfants dans un petit peu moins de 15 minutes maintenant. Elle prend la 3e place, Michel Sou, les couleurs de West Vendée Athlétisme. Les applaudissements pour Amélie Chanet. Allez, Amélie vient nous rejoindre. Elle a fait une très belle course, elle a bien installé cette 3e place. Elle a été extrêmement régulière. Bravo Amélie, qui va recevoir dans quelques instants les différents... Voilà, on va l'accompagner sur le podium 2e place avec Amélie. Elle était à un bon moment tout au long de la course. Les applaudissements pour Alexandra Course.
ce soir nous arrive une autre féminine, la 5e, Isabelle Mondel. Allez, bravo Isabelle. Et donc celle qui va se mettre au centre de ce podium, qui s'est restée justement au pied du podium pour la course de la poignée, mais c'est la première place aujourd'hui pour Sonia Rigaud. Allez, bravo Sonia. Allez, la remise des récompenses avec Gérard qui représente bien évidemment la fédération des Sables d'Olonne, qui est logistique aujourd'hui avec leur gazo adjointe au sport ici à la ville de Sainte-Foy. On salue d'ailleurs Noël Verdon, monsieur le maire, et puis bien sûr les différents commerçants, Michel, les différents partenaires qu'on remercie pour leur présence avec le Market, Rosa Gauthier, et là, ça m'a fait deux sportifs à Sainte-Foy, toutes les salles immobilières qui nous ont rejoint également sur le site. Merci à l'ensemble de ces partenaires. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour le podium féminin de ce cross populaire. Allez, on a quelques secondes. Allez, un petit mot avec Sonia. Sonia, je vais vous mettre juste au milieu. Sonia, je vous laisse qui est restée juste au centre. Finalement, vous n'étiez pas du tout au pied du podium sur la construction de Sainte-Foy quand elle était populaire. Et là, avec ce continue, et là, voilà, c'est la première place sur ce magnifique titre. C'est pas notre titre. Je pensais être ici, moi, c'est pas fort. Bon, bravo à toi, Sonia. Merci beaucoup. C'est un beau parcours. Finalement. Cet après-midi, c'est la 5e comme on vient, mais nous, on a changé de présenter. C'est vrai que quand on a la chance d'ouvrir le bal, en général, le terrain est un peu précaire, mais ça va se dégrader tout au long de la journée. On le disait, la course populaire sur un cross, ça permet d'ouvrir la course à différentes personnes parce qu'on part dans différentes distances, même qui mettent des trails beaucoup plus longs, plus 40-50 km. Déjà pas mal. Donc là, tu vas laisser une petite récupération de 21 km cet après-midi. Bon, bravo à toi Sonia, en tout cas, on vous salue les filles, merci beaucoup de votre présence. On peut les applaudir bien fort et on va continuer la suite de ce podium qui est avec le podium masculin. Allez, 4e de la course. Sous les couleurs justement de l'organisation qui nous rejoint, qui nous permet d'être là aujourd'hui, les staff étudiants Club Action, les applaudissements pour le 3e Alexandre Belfontaine. Là aussi, des positions qui ont très peu évolué, ils sont partis à 3, puis à 2, et après, il est resté bien calé à sa 3e place. Allez, pour l'accompagner sur le podium, celui qui prend à la 2e place sous les couleurs de la Roche, Vendée, triathlon avec des trails aussi longue distance et des triathlons XXL, Aurélien Faure. Alors là, ça s'est décidé entre le 2e et le 1er, juste en bas de la Roche, là. Et il n'a pas pu malheureusement résister au vainqueur que nous allons maintenant accueillir. Et au vainqueur que nous allons maintenant accueillir, on le connaît bien dans le monde du cyclisme, mais également un plaisir à le retrouver sur les différentes courses. L'applaudissement pour le vainqueur du jour, Ousmane Legault. Voilà, il a sa belle casquette de l'aéronave, évidemment. Si vous voulez vous inscrire pour l'année prochaine, c'est fini. Je crois que les inscriptions sont closes. Ça tombe, je voulais m'inscrire, on voulait faire un binôme avec Monsieur X, mais malheureusement, ce ne sera pas pour cette année. Effectivement, c'est tout plein. Allez, on reste là, ils vont découvrir. Et on remercie bien évidemment nos différents partenaires une nouvelle fois pour la vidéo avec le Market. Grand Quality, la boulangerie Patrick ici à Sainte-Foy, les sportifs de la presse, bien sûr, le TV, ici pour les caisses retenues. D'accueil, allez, on va dire un petit mot avec le vainqueur du jour, 8 heures de groupe que j'avais, alors 8 heures de groupe que j'avais quitté fin août au bar, c'était une course cycliste, mais cette fois-ci c'était au dernier. Bon, comment ça va vous faire? Comment ça s'est passé ce matin? La nuit a été tirée avec Aurélien qui s'est joué dans les derniers jours de semaine.
Fernando, j'ai essayé de récupérer un peu. La dernière bosse sprintée, mais c'était juste. C'était dur, c'était juste, alors qu'on salue d'ailleurs notre dernier concurrent qui en termine, bravo. Bon, Michel, alors je le disais tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, c'était